Alors, bonsoir. On va débuter la séance d'information. Bienvenue à cette séance qui portera aujourd'hui sur les travaux pour l'aménagement du projet de transport collectif et actif sur le boulevard Guillaume Couture, plus précisément dans le secteur de Saint-Romuald. La Ville de Lévis vous remercie de votre présence ce soir. Je me présente Geneviève Bergeron, je suis conseillère en gestion des événements à la Ville de Lévis. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, vous voyez, on enregistre la présentation qui va être disponible sur le site Internet de la Ville. La période de questions sera coupée, bien sûr, là, pour ne pas vous gêner dans vos questions. Vous allez voir ce soir, différents intervenants de la Ville de Lévis sont avec nous pour vous présenter le projet. Nous entendrons dans un premier temps M. Serge Côté, qui est membre du comité exécutif et président du comité de sécurité publique, circulation et transport. Nous avons également avec nous M. David Boudreau, qui est directeur des transports et de la mobilité durable à la Ville et qui vous présentera les aménagements futurs et les avantages du projet. Et enfin, nous entendrons Mme Manon Letourneau, qui est conseillère en gestion de projet d'infrastructure, également à la direction des transports et de la mobilité durable, qui va présenter tant qu'à elle les détails du projet. Nous avons d'autres intervenants avec nous ce soir. Je vous les présenterai un petit peu plus tard. Alors, sans plus tarder, M. Côté, j'ai l'honneur de vous céder la parole. Alors, merci, Mme Bergeron. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez bien? Attendez un petit peu, il est peut-être pas ouvert aussi. Un, deux. Est-ce que vous m'entendez? Non? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, on ne voulait pas que je parle, c'est pour ça. Alors, écoutez, bonsoir à tous. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ici ce soir. Écoutez, mon nom est Serge Côté, comme Mme Bergeron l'a dit. Et écoutez, je suis au conseil de ville et puis je tiens à saluer toutes les équipes de la ville aussi, énormément. Vous avez travaillé énormément fort. On est à notre 4e rencontre, il ne faut pas oublier. 2 rencontres dans des jardins, une hier matin ici avec les institutions et les commerçants, en team, en visioconférence, et puis ce soir, bien, en présence. On avait le goût de vous voir aussi. Alors, ça, c'est ça qui est le fond. On avait quand même une belle salle qui était disponible. J'aimerais aussi, sans aller plus loin, souligner la présence de ma collègue, Mme Brigitte Duchesneau, salut Brigitte. Brigitte qui représente le secteur Saint-Romuald, dans le secteur de Brigitte, où il va y avoir des travaux bientôt. Alors, effectivement, nous sommes rendus, à partir de la mi-juillet, il y aura des travaux. Les travaux vont commencer sur Guillaume Couture, ici à la hauteur de Saint-Romuald. Nous tenons aujourd'hui de vous rencontrer justement pour vous présenter ces travaux, ce projet on en parle depuis à peu près 2 ans. Et puis, bien, aujourd'hui, on est rendu. On parle de la mi-juillet, les travaux seront commencés. Et puis, nous sommes ici ce soir pour justement vous expliquer la façon que ça va se dérouler. Et puis, je pense que vous allez voir que la présentation, elle est très bien faite. Et puis, durant tout ce temps, bien, vous allez comprendre qu'il va y avoir des gens pour vous accompagner. Alors, merci aux équipes de la Ville, justement. J'aimerais saluer aussi les gens de la Société de transport de Lévis qui sont quand même un partenaire assez intéressant, majeur dans ce projet-là. Alors, sans plus tarder, bien, écoutez, nous serons là pour vous accompagner. Les équipes de la Ville seront là pour vous accompagner durant tout ce projet-là. Et puis, nous, les élus aussi. N'oubliez pas que nous, les élus, c'est notre travail aussi de vous accompagner durant les projets, les travaux. Si jamais vous avez des questionnements et puis si c'est plus facile de rejoindre vos élus, bien, soyez assurés que nous serons à l'écoute, nous serons là pour vous accompagner aussi. Alors, sans plus tarder, bien, je vous laisse au bon soin de nos professionnels et puis je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Côté. Nous allons débuter par la présentation d'une courte vidéo du projet. Par la suite, M. Boudreau vous expliquera le projet plus en profondeur.
Merci. Bon, bien, premièrement, merci d'être ici. Je me présente David Drouche, je suis le directeur des transports et de la mobilité durable à Lévis. Donc, on est accompagné, comme a dit M. Côté, des collègues de ma direction, mais aussi de la direction des communications, de la Société de transport de Lévis et notre consultante au dossier qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Si ça vous convient, on va garder les questions pour après notre présentation. Donc, on pense être capable de faire un survol à peu près en une quinzaine de minutes du projet. Puis après, on prendra le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions. Donc, merci pour votre présence. C'est la première des 4 qu'on fait en personne. Donc, en team, c'est le fun, mais on est tout seul chez nous, puis on voit des petits visages, fait que ça fait du bien de voir du monde. Le projet, ici, on voit une carte de la ville de Lévis. C'est un projet qui s'insère dans une vision gouvernementale qui s'appelle le Réseau Express de la capitale. Donc, vous avez peut-être entendu parler, c'est des projets qui incluaient tous les projets pour maximiser les transports en commun dans la grande région de Québec, incluant sur la Rive-Nord et la Rive-Sud. Sur le territoire de la ville de Lévis, on voit un peu notre carte. Un des objectifs dans notre schéma d'aménagement et de développement, c'est de venir consolider les 2 pôles urbains. Donc, on a le pôle Saint-Romuald et on a le pôle Desjardins. Donc, c'est les 2 grands centres qu'on veut développer et venir consolider. Donc, un des objectifs de ce projet-là, c'est de rendre le boulevard Guillaume-Couture à partir... On a-tu un pointeur? Je pense que oui, hein, le petit bouton rouge. On ne voit pas beaucoup. Mais à partir du cégep de Lévis jusqu'à la tête des ponts, un boulevard de 14 km, comme vous avez remarqué, c'est le seul axe est-ouest qu'on a sur le réseau municipal. Le second axe est-ouest qu'on a, c'est l'autoroute 20, sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, dans ce contexte-là, ce projet s'insère aussi dans d'autres projets. Actuellement, il y a le grand projet d'interconnexion, des travaux qui se développent à la tête des ponts sur la Rive-Nord pour venir connecter le réseau de transport de Lévis au pôle de Sainte-Foy, qui va venir accueillir le tramway. Vous avez peut-être vu aujourd'hui, cette semaine, dans les journaux, l'acquisition d'un terrain sur la route de l'Église pour venir faire un pôle de transfert entre les 2 sociétés de transport. Il y a la route des Rivières, sous la responsabilité du ministère des Transports, qui est un boulevard de 5 km qui va être aussi bonifié dans les prochaines années, ce qui va permettre de venir répondre vraiment à la vision de la ville de Lévis, de développer vraiment un axe structurant est-ouest consolidé dans les 2 grands pôles urbains. Donc, le projet, lorsqu'on a analysé le projet, là, on a commencé à faire des travaux en 2018-2019. L'analyse s'est faite sur l'ensemble du tronçon à partir du cégep de Lévis jusqu'à la chemin du Sceau. Juste pour votre information, à partir du chemin du Sceau à la tête des ponts, c'est un réseau qui est sous la responsabilité du ministère des Transports, donc niveau provincial. Le niveau municipal est vraiment sur le boulevard Guillaume-Couture. Et en faisant l'analyse des différents tronçons, on est venu optimiser 2 secteurs. Le secteur Saint-Romuald, c'est le secteur dans lequel on va se concentrer un peu plus aujourd'hui, du chemin du Sceau jusqu'à quelques centaines de mètres, peut-être 100 mètres, à peu près. 300 mètres, quelques centaines de mètres à l'est de la rue de Mercure. Et dans le secteur boulevard Alphonse-Desjardins, c'est un tronçon de 2 km qui est de Président Kennedy en passant par le boulevard Alphonse-Desjardins jusqu'à la rue Saint-Omer. Donc, on va montrer quelques images du secteur Desjardins, mais la majorité de l'information qu'on va partager ce soir, c'est pour le secteur Saint-Romuald. Donc, dans le secteur Saint-Romuald, de façon précise, vous avez peut-être vu la publicité sur le terrain. Il y a des panneaux à messages variables, les gros panneaux qu'on vient d'installer, la publicité qu'on a fait parvenir papier dans différents domiciles des citoyens du secteur. Donc, on part les grands chantiers début juillet pour le secteur Saint-Romuald. C'est un grand chantier. Et du côté du secteur des Jardins, étant donné que la longueur est 2 fois plus longue, on a coupé le tronçon en 2 pour venir un peu minimiser les enjeux de circulation. Donc, on va commencer par une phase 1 dans le secteur à l'ouest, dans la partie ouest du secteur. Et on va faire la deuxième phase un peu plus tard dans le secteur est, qui va permettre de venir minimiser un peu les impacts des travaux de construction. Donc, à terme, qu'est-ce qu'on va retrouver sur le boulevard Guillaume-Couture dans les 2 secteurs? Dans les 2 secteurs, à terme, on va retrouver, vous voyez, c'est un peu une coupe type qu'on a comme un exemple dans le secteur à l'est, à l'intersection Courchevel. On ajoute 2 voies réservées en tout temps pour le transport collectif. Pour ceux et celles qui connaissent bien le boulevard, on a une voie réservée quand on se dirige vers l'ouest, mais il n'y a pas de voie réservée vers l'est. Mais on vient vraiment consolider l'ajout de voies réservées pour le transport collectif sur l'ensemble des 2 secteurs à l'étude. Donc, les études nous ont permis
de valider le fait qu'avec une synchronisation des feux de circulation, avec une priorité au transport en commun, les gens qui vont partir de l'est de la ville en transport en commun et qui vont se rendre à la tête des ponts vont prendre 20 minutes de moins en termes de déplacement, et le tout avec une meilleure fiabilité du service. Donc, lorsqu'il y a moins de congestion et qu'il y a plus de la voie est disponible, ça permet aux sociétés de transport d'avoir une meilleure adhérence, donc un meilleur respect de l'horaire, donc une meilleure prévisibilité. Puis aussi dans la vision d'une société de transport de Lévis, avec le transfert modal avec le transfert, je veux dire, qui va se faire au pôle Sainte-Foy, on vient optimiser aussi le nombre d'heures. On va rajouter des heures de service, ce qui fait en sorte que le taux de fréquence, le nombre de passages d'autobus sur le boulevard Guillaume-Couture va énormément augmenter avec plus grande fréquence. Il y a aussi un délai plus rapproché entre les passages, ce qui fait en sorte que pour les citoyens qui vont prendre le transport collectif sur la Rive-Sud, ça va être de plus en plus intéressant et attirant. Dans ce secteur-là, d'1 kilomètre, il va y avoir des aires d'attente d'autobus. Donc, les deux secteurs, on va venir moderniser, si on veut, les aires d'attente d'autobus. Il va y avoir des bâtiments tempérés, il va y avoir plus d'espace et de confort, il va y avoir du beau mobilier urbain, on va avoir des supports à vélo pour les gens qui vont vouloir faire du transfert modal entre la marche ou le vélo vers l'autobus. Il va y avoir des aménagements paysagers et une meilleure accessibilité universelle. Ça, c'est un exemple d'une station d'aire d'attente d'autobus à la station Ernest Lacasse. On est venu mettre sur la carte à peu près, là, actuellement, il y a peut-être 8 stations, là, 4 de chaque côté. Là, on est venu optimiser avec 3 stations, 3 arrêts d'autobus qui ont une distance quand même pas trop grande, mais assez grande pour venir éviter de faire trop d'arrêts pour le transport en commun, pour que l'autobus ait une fréquence d'arrêt qui soit un peu moins élevée, mais beaucoup plus optimisée avec, sont localisés à des intersections stratégiques avec des rues où il y a un grand nombre d'usagers qui vont prendre l'autobus. Donc, vous voyez un peu la localisation des 6 abris. Et si je ne me trompe pas, il y en a 7 nouvelles aussi dans le secteur des Jardins, ce qui fait que ça fait 13 nouvelles stations modernisées sur le boulevard Guillaume-Couture, ce qui est vraiment intéressant pour les gens qui vont être en attente pour prendre l'autobus. Du côté des voies de circulation, donc si on fait le décompte, si on a 2 voies réservées pour le transport en commun, on est venu maintenir les 4 voies automobiles, ce qui fait en sorte qu'on va être rendu avec un profil avec 6 voies sur l'ensemble du secteur en travaux. Donc, on maintient les 2 voies automobiles. Et c'est pour ça que quand on va venir un peu décongestionner ces 2 secteurs-là, le gain qu'on va trouver en termes de déplacement pour les autobus, on va le retrouver aussi pour les déplacements véhiculaires parce que c'est dans les 2 secteurs où il y a le plus de congestion et que le temps de déplacement est un peu plus long. En synchronisant les feux de circulation, en venant décongestionner 3 km du réseau Guillaume-Couture, ça permet aussi une plus grande efficacité de déplacement des véhicules dans le secteur. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important pour nous, étant donné qu'on a un seul axe stratégique à Lévis. Pour nous, c'est important de le maintenir. Pour ceux qui connaissent Québec, vous avez la chance de prendre voir Champlain, chemin Saint-Louis, chemin Sainte-Foy, Hochelaga, Quatre-Bourgeois, la capitale. Vous avez beaucoup de choix, vous avez beaucoup d'options. Mais sur la Rive-Sud, on a moins de disponibilité. Fait que pour nous, c'est très important de garder les voies automobiles disponibles. En termes de transport actif, on est venu aussi, il y a déjà un aménagement de piste cyclable, mais on vient consolider la piste cyclable dans le secteur, une voie par direction, disposée de part et d'autre de chaussée. La vision de la ville est assez claire. Le maire l'a énoncé à plusieurs reprises. On va doter la ville de Lévis d'une piste cyclable utilitaire qui va partir des ponts de Québec, on va se rendre jusqu'au cégep de Lévis. Donc, au-delà du projet des 2 secteurs à l'étude, la piste cyclable va se prolonger jusqu'au centre-ville de Lévis. À court terme, on a ce projet-là qui va être fait cet été. Il y a le prolongement de parcours des Anses dans le secteur de la Rivière-et-Chemin. On va prolonger la piste cyclable vers le secteur Saint-Romuald tranquillement. On va prendre l'emprise ferroviaire abandonnée. On va venir se rendre presque à la fin du parc industriel. Et l'année prochaine, on va consolider le petit tronçon entre le parc industriel et le secteur Saint-Romuald. Donc, dans notre souhait, c'est déjà d'ici la fin de l'année prochaine, si tout va bien, être capable de partir de la tête des ponts puis aller jusqu'au parcours des Anses, autrement que passer par Dussault ou chemin du fleuve. Donc, il y a vraiment une volonté de consolider la piste cyclable. Et par la suite, on va venir connecter tout ce nouveau développement-là avec le 2 km de piste cyclable qu'on est en train de développer dans le secteur des Jardins. Ce qui fait en sorte que les gens qui vont vouloir faire du vélo récréatif vont rester sur le bord du fleuve, vont pouvoir admirer le paysage. Et les gens qui vont vouloir faire du déplacement actif, utilitaire, pour aller faire des commissions, pour aller travailler, on va avoir vraiment un parcours qui va être sécuritaire et au goût du jour.
Et le dernier point, vous avez, c'était un peu mon point là-dessus. Le dernier point, c'est tout le cheminement piéton. Effectivement, pour nous, dans ce secteur-là, Saint-Romuald, les déplacements des piétons vont être vraiment importants pour nous. Les trottoirs vont être élargis. Les piétons vont être isolés des voitures. Donc, on ne retrouvera pas le trottoir sur le bord du boulevard Guillaume-Couture, mais le trottoir va être beaucoup plus proche des commerçants, ce qui va faire en sorte que ça va être plutôt chaussée, véhicule, autobus, avec une bande de dégagement, piste cyclable et trottoir. Ce qui fait en sorte qu'on évite un peu plus, on tente d'éviter des confusions d'utilisation des déplacements des différents utilisateurs. Un point qui est très intéressant pour le secteur à l'étude, là, si je ne me trompe pas, je pense que je n'ai pas d'autres, je ne sais pas si j'ai une autre diapositive. Avant d'aller dans le secteur des jardins, tout le secteur Saint-Romuald, toutes les lignes électriques, tous les services d'utilité publique vont être enfouis. Donc, il y avait une volonté claire pour la Ville d'avoir une entrée de ville qui soit modernisée et qu'il y ait un enfouissement de l'ensemble du réseau d'utilité publique qu'on appelle, ce qui va faire en sorte que sur le parcours, il n'y aura plus de filage. Ils ne sont pas déplacés en arrière, ils sont vraiment enfouis. Donc, il y a un travail de collaboration avec Hydro-Québec pour faire ce travail-là. Et la largeur d'emprise qu'on a pour ce secteur-là est un peu plus grand. On a plus de marge de manœuvre que dans le secteur des jardins, ce qui va nous permettre d'amener un peu plus d'aménagement paysager. On va verdure, végétaux. Je pense que Manon va en parler tantôt. Fait que ça va permettre d'avoir un secteur un peu plus dégagé et avec beaucoup de végétaux, comme on voit sur les images. Dans le secteur des jardins, les emprises sont un peu serrées. Il y a les galeries Chagnon, donc on est un peu plus serré. Fait qu'il y a moins de marge de manœuvre pour l'aménagement paysager. Les fils ne seront pas enfouis dans le secteur des jardins. Fait que c'est un peu peut-être la différence entre les deux secteurs. Mais quand on regarde la coupe type dans le secteur des jardins, on trouve encore les voies réservées, les 4 voies véhiculaires, le volet déplacement actif et les piétons, mais un peu moins de dégagement à gauche et à droite. Mais on n'ira pas plus loin ce soir sur le volet des jardins en termes d'information parce qu'on a eu déjà une séance d'information. Mais si vous avez des questions en cours de soirée, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, je pense qu'on est rendu à l'étape de... Quand on passe orange, c'est chantier. Fait que je passe la parole à Manon qui va vous parler un peu des travaux qui vont commencer dans les prochains jours. Donc, merci beaucoup. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions un peu plus tard. Alors, merci, David. Écoutez, une petite correction avant d'aller plus loin. On sait que le quartier Saint-Romuald est représenté par 2 personnes. Il y a une partie de Saint-Romuald et Saint-Romuald-Charny. Et là où les travaux ont lieu, c'est dans le secteur Saint-Romuald-Charny. Et ma collègue est ici aussi, Mme Karine Lavertu est ici présente. Tu peux te lever, Karine. Je m'en excuse de ne pas t'avoir présenté. Alors, je sais que tu représentes très bien ces gens-là. Alors, merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez? Non. Je vais prendre mon micro. Là? Oui. OK, c'est bon. Bonjour tout le monde. Merci, David, pour le topo de la finalité. Moi, j'arrive plus... on a un chemin à faire avant d'arriver à la belle finalité qui vous a été présentée. Donc, c'est moi qui viens vous le présenter. On m'a présenté rapidement, là, Manon Letourneau, conseillère en gestion de projets d'infrastructure. En fait, je vais travailler avec mon collègue Jean-François Tremblay qui est ici en avant. Là. Ça va être nous deux qui vont être les principaux intervenants pour le suivi des travaux dans le secteur de Saint-Romuald. Donc, on a quand même une grande équipe en arrière, là, mais les représentants de la ville principaux, ça va être nous deux. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui viens vous présenter ça. Je ne veux pas non plus être redondante, là, donc je vais quand même passer rapidement sur certains points que David a déjà présentés. Il y a ici la description des travaux. Là. David en a parlé. On va venir enfouir les utilités publiques. Parce que là, on a parlé beaucoup de ce qu'on va voir, mais en dessous de ça, on a quand même des travaux majeurs. Là, on en profite tant qu'à venir élargir le boulevard. On vient reconstruire au complet la chaussée. On vient aussi remplacer, modifier certains réseaux d'égouts aqueducs qui avaient besoin notamment d'être changés de format, surdimensionnés pour répondre aux besoins du secteur. Donc, on a profité pour ça. On a également 2 ruisseaux dans le secteur qui passent sous le boulevard Guillaume-Couture. On va venir également rénover ces ponceaux-là pendant nos travaux. Puis, éclairage et feux de circulation également vont être remis au goût du jour avec des nouveaux équipements. Fait que le reste a été présenté. Donc, je passe maintenant dans le vif du sujet. C'est quand tout ça? Bon. On va commencer, vous avez vu les affichages sur le terrain qui ont commencé. Au mois de juin, là, on voit sur les panneaux à messages variables que c'est à partir de juin. Juin, ça va être principalement de la préparation. Fait que ça se pourrait que vous voyez des travailleurs sur le terrain
marquer notamment les infrastructures souterraines, commencer à s'installer. Mais le gros des travaux va commencer principalement au mois de juillet. La date exacte, on ne l'a pas encore, mais c'est sûr et certain que quand on va la savoir, on va la partager. Puis on va vous expliquer un petit peu plus tard, c'est quoi les moyens de communication qu'on a pour partager cette info-là qu'on n'a pas aujourd'hui. Puis c'est pour être sûr qu'elle se rende à bon port. Donc, juillet 2023 jusqu'à l'hiver. On a mis novembre, mais bon, ça se peut que ça s'étire en décembre, d'où le pourquoi il y a le mois de décembre d'afficher sur le terrain. Là. Fait que on est vraiment tributaire des températures. Ce qu'on va faire cette année, on va commencer du côté sud de la chaussée. Donc, on va faire tous les travaux côté sud, donc côté du IGA, Tim Hortons, les rues Courchevel, Ernest Lacasse. Là, on va commencer à intervenir de ce côté-là. Donc, il va y avoir un maintien de circulation qui va être déplacé sur les chaussées nord, donc de l'autre côté. Puis, par la suite, l'année prochaine, on va faire le contraire. On va venir intervenir, faire nos nouvelles voies du côté nord, puis on va mettre notre circulation sur les nouvelles voies qu'on aura construites cette année. Puis, par la suite, on s'étire en 2025, puis on va venir faire les couches de pavage finales, on va finir des aménagements, mais on va également faire tout ce qui est transfert d'utilité publique. Parce que tous les fils, il faut qu'on ait installé toutes les canalisations souterraines avant de faire le transfert. Puis ce transfert-là va se faire en 2025. Donc, on va étirer probablement dans l'automne 2025 pour la fin des travaux. Par contre, au niveau des entraves majeures, on va s'attendre à ce que ça soit plus cette année et l'année prochaine. Donc, en 2025, il va en avoir, mais devrait être moins pire, puis on va avoir 2 voies de plus. Donc, au niveau circulation, ça devrait être moins impactant un petit peu. Sinon, au niveau de l'horaire de travail de l'entrepreneur, pendant l'été, il va travailler de 7h à 5h30 en fin de journée, du lundi au jeudi. Le vendredi, il va travailler jusqu'à midi. Il n'y aura pas de travaux qui vont commencer avant 7h. Donc, si c'est le cas, c'est correct que vous appeliez au 311, puis on va intervenir. Il n'est pas autorisé à commencer avant 7h. Puis sinon, au moment du changement d'heure, à l'automne, on va y aller sur 5 jours de 9h. Donc, il va travailler du lundi au vendredi de 7h jusqu'à peu près la pénombre vers 16h30. Exceptionnellement, ça se pourrait qu'il y ait des travaux de soir pour des travaux notamment d'excavation pour se préparer pour le lendemain. Ça se pourrait. Travaux de fin de semaine, de nuit, très exceptionnels, mais ça se pourrait que ça l'arrive. Mais si c'est le cas, puis si ça a à concerner certains d'entre vous, vous allez être avisés à l'avance. Donc, comment on va progresser? Là, vous voyez, en orangé sur la carte, c'est la zone d'intervention. Ça va être la zone de travaux. Elle va être entravée pendant toute la durée des travaux. L'entrepreneur va pratiquement utiliser tout l'espace parce qu'il va venir s'installer puis travailler avec 2 équipes. Là, les rectangles orangés plus foncés montrent qu'il pourrait se situer pour travailler les grosses excavations, parce qu'il va commencer en profond, puis tranquillement, il va monter avec les infrastructures de surface, mais il va se remblayer à chaque fois, puis il va avancer à 2 équipes. Donc, ça va ressembler à une progression similaire à ça. Les positionnements ne seront peut-être pas ceux-là. C'est juste pour schématiser puis que vous présentez l'idée de la méthode de travail puis expliquer le pourquoi aussi on vient entraver sur pratiquement le kilomètre au complet pour la réalisation des travaux. Donc, cela dit, pendant les travaux, je l'ai mentionné. Voyons. Au niveau de la circulation, puis je pense que c'est là le gros point d'intérêt là, pour vous. Vous avez vu, la zone de travaux était d'un côté, nos voies de l'autre côté sont libres. On exige qu'il y ait toujours circulation possible sur le boulevard Guillaume-Couture. Donc, toujours une voie dans chaque direction en tout temps. Par contre, étant donné que c'est qu'une seule voie, tous les virages à gauche ne seront pas permis parce que sinon, on va trop nuire à la fluidité de la circulation sur le boulevard. Donc, il va y avoir des cônes qui vont être installés puis qui vont empêcher les virages à gauche sur le boulevard pendant les travaux. Ce qui va être la même chose à terme également avec le terre-plein central qui va être construit puis qui a été présenté plus tôt là, dans les aménagements finaux. Donc, là, on va vous présenter un petit peu à quoi peut ressembler là, les chemins de détour qui vont être proposés. C'est des chemins de détour qui vont être signalés sur le terrain également. Fait que pour les différentes destinations, il va y avoir une signalisation appropriée sur le terrain pour bien indiquer comment me rendre pendant la période des travaux. Si je ne peux pas tourner à gauche comme d'habitude, par où je passe, ça va être indiqué sur le terrain. Sinon, accès commerce, institutions, blocs résidentiels maintenus en tout temps.
Ça, c'est une exigence. Puis si ce n'est pas l'accès existant, ça va être un accès temporaire qui va être aménagé pour que le bâtiment soit accessible en tout temps. Sinon, au niveau des intersections, toutes les intersections présentement qui ont des feux de circulation vont être maintenues fonctionnelles en tout temps, à l'exception de une, pendant une courte période. C'est Ernest Lacasse, puis je vais vous en parler un petit peu plus loin. Je parlais de remplacement de ponceau tout à l'heure pour permettre le passage de ruisseaux sur le boulevard. Il y a un des sections du ponceau en dessous d'Ernest Lacasse qui, la façon qui est installée, l'angle qu'il y a, ne nous permettra pas de garder l'intersection Ernest Lacasse ouverte pendant cette intervention-là. Elle va être ponctuelle, va durer 2 à 3 semaines. Pour nous, sur des travaux de 3 ans, ça ne sonne pas grand-chose, mais pour les gens du secteur de 3 semaines, sans avoir cette intersection-là, ça va être tannant. Mais ça va être l'information va être partagée, puis il va y avoir des chemins de détour qui vont être affichés sur le terrain, puis qui vont bien indiquer par où passer quand ça arrivera. Sinon, mise en place de chemin de détour, j'en ai parlé. Arrêt d'autobus. Là, vous avez vu l'ensemble du tronçon qui est concerné par les travaux va être entravé. Donc, les arrêts d'autobus, il risque d'en avoir des temporaires qui vont être aménagés. Fait que ça se pourrait qu'il y en ait à des fréquences moindres pendant les travaux. Mais tout ça, ça va être fait en collaboration avec la Société de transport de Lévis qui, eux, vont partager l'information sur leur site puis sur les applications. Je ne sais pas c'est quoi leur nom, fait que je ne dirai pas n'importe quoi, mais du moins, l'information va être véhiculée aux usagers du transport en commun pour qu'ils sachent où aller quand ça va être des arrêts temporaires. Sinon, au niveau des cheminements piétons, il est exigé à l'entrepreneur qu'on maintienne des cheminements piétons en tout temps. Là, ce que l'entrepreneur nous a partagé, c'est que quand il va travailler du côté sud, tout le cheminement piéton, il va aménager sur le côté nord, puis il va aménager des traverses sécurisées aux intersections pour se diriger vers le côté sud. Puis, quand il va travailler du côté nord, bien, il va inverser les cheminements piétons, vont être sur nos nouveaux aménagements du côté sud. Puis sinon, au niveau piste cyclable, il n'est pas à l'écran, mais étant donné que dans le secteur Saint-Romuald, on a déjà des aménagements cyclables sur le chemin du Sceau, la rue de la Concorde, puis sur Ernest Lacasse, on maintiendra pas, on n'exigera pas qu'il y ait une piste cyclable temporaire qui soit aménagée entre le chemin du Sceau puis Ernest Lacasse. On va utiliser le chemin de détour par du Sceau, Ernest Lacasse, Concorde et Ernest Lacasse. Puis, à partir d'Ernest Lacasse jusqu'à Mercure, étant donné qu'on a une infrastructure existante, mais que celle-là, il n'y a pas d'autres options, on va demander un aménagement temporaire. Donc, au niveau cyclable, ça va être possible de se déplacer dans le secteur quand même pendant les travaux. Puis sinon, on va avoir également des signaleurs sur le terrain, surtout en période de pointe aux intersections pour faciliter la circulation. Puis même qu'on est coordonné avec nos collègues policiers qui seront présents sur le terrain, surtout en début de chantier, puis surtout dans des périodes plus névralgiques comme la rentrée scolaire, par exemple. Sinon, plus visuellement, tout ce que je viens de partager là, à quoi ça va ressembler. Donc, nos flèches vertes d'est en ouest illustrent le maintien de circulation en tout temps sur le boulevard pendant les travaux. Les flèches vertes qui sont nord-sud indiquent le maintien de la circulation aux intersections avec feu, nos intersections principales que j'ai mentionnées tout à l'heure. Puis nos flèches jaunes, c'est qu'il risque d'avoir des entraves partielles à ces intersections-là. Puis je rappelle que celle à Ernest Lacasse, c'est très ponctuel. Ça va durer 2 à 3 semaines. Puis on va essayer de faire le plus vite possible ces travaux-là, mais il reste que la façon que l'infrastructure est installée, ce ne sera pas possible. Puis il faudra réaliser les travaux. Fait que dès qu'on le sait, l'information va être partagée. Au niveau côté nord. Ah non, ça, c'est les accès commerce. Côté sud, comme vous pouvez voir, on a indiqué en schématique là, les accès commerce avec les petits points. Je dis accès commerce, mais c'est la même chose, accès institution, accès bâtiment résidentiel. Ça se pourrait que par moment, ils soient entravés parce que, veux pas, quand on va avoir à réaliser les travaux devant ces accès-là, on n'aura pas le choix de les fermer. Par contre, comme j'ai mentionné plus tôt, il va y avoir un accès temporaire qui va être aménagé ou il va y avoir un accès par un autre chemin qui va être proposé puis qui va être bien indiqué sur le terrain quand ça va être le cas. Sinon, côté nord, c'est le même principe. Je ne répéterai pas
étant donné que c'est la même chose. Mais là, on n'a pas la situation de la rue Ernest-Lacasse. On va être capable de remplacer la section du côté nord sans avoir à fermer l'intersection. Donc, puis au niveau des différentes entrées, bien, c'est le même principe. Quand on va être rendu à travailler devant ces entrées-là, on va falloir qu'on fasse une entrave, mais les entrées vont être déplacées. Pour donner un visuel d'à quoi ça peut ressembler, là, les changements et les petits détours qu'on va avoir à faire pendant les travaux pour accéder aux différents commerces, institutions du secteur. On va prendre l'exemple du Centre de formation professionnelle Gabriel Rousseau. Là, ici, à l'écran, on a des travaux côté sud, donc les travaux qui s'en viennent en zone orangée. Quand j'arrive de Lévis, je m'en viens vers l'ouest. Pas de changement. Je vais pouvoir faire mon virage à droite pour rentrer au centre de formation professionnelle. Là où est-ce que ça complique, c'est plus au niveau, quand je m'en vais direction est, donc j'arrive du pont, puis là, je ne pourrai pas faire mon virage à gauche. Donc, il va falloir que je tourne à l'intersection Courchevel, prendre la boucle avec Courchevel, Ernest-Lacasse, aller chercher le feu à Ernest-Lacasse et revenir sur mes pas. Fait que c'est sûr que ce n'est pas un détour qui est idéal, mais on s'entend que ce secteur-là, les possibilités de bouclage sont très limitées. On a Ernest-Lacasse, Courchevel, Concorde, Ernest-Lacasse. Puis du saut, mais du saut très résidentiel, qui n'est pas nécessairement une artère qui est prévue pour avoir un gros débit de circulation. Donc, je pense que vous pourrez l'essayer une fois, vous m'en reparlerez, mais je pense que les chemins de détour dans le secteur vont être plus intéressants, même s'ils risquent d'être un petit peu plus long. Au niveau quand ça va être le côté nord, en fait, ce qu'on veut illustrer ici, c'est un peu un exemple de quand on va avoir à aménager un accès temporaire. Donc, on voit en petit vert là, le rectangle qui montre que l'accès va être déplacé pour permettre quand même l'accès au centre de formation professionnelle quand on va avoir à intervenir directement devant l'accès existant. Puis après ça, bien, le reste des cheminements reste le même pour les changements de direction quand les virages à gauche ne sont pas permis. C'est souvent la boucle Courchevel et Ernest-Lacasse qui va être l'alternative. Sinon, tout ça, on est bien conscient que ça va créer du dérangement sur le terrain. Ça va amener des changements aussi au niveau des habitudes. Donc, on a quand même travaillé fort pour essayer de mettre en place des mesures d'atténuation. Donc, on vous en présente quelques-unes ici. Au niveau de la gestion du bruit, on a quand même des exigences assez strictes là, au niveau du niveau sonore qui va être permis pendant les travaux. Donc, on va avoir un suivi puis un contrôle qui va être effectué au niveau du bruit pendant l'ensemble des travaux. Puis quand les niveaux permis ne seront pas respectés, il va y avoir des mesures qui vont être mises en place, notamment comme des murs anti-bruit qui vont être disponibles pour être mis en place. Donc, ce qu'on va viser, c'est ne pas dépasser un certain niveau de bruit ou si le bruit ambiant actuellement, parce qu'on sait quand même que c'est un secteur qui est en développement puis qu'il y a beaucoup de chantiers aussi aux alentours. Là. Fait qu'on va essayer de ne pas venir empirer la situation. Sinon, au niveau de l'alimentation en eau potable, on va être maintenu en tout temps. C'est sûr qu'il y a des interventions sur le réseau d'aqueduc qui est prévu au projet. Par contre, ça va être des coupures ponctuelles qui vont être prévues, puis les gens concernés vont être avisés à l'avance, 24 à 48 heures à l'avance. Là, je nous dis 24 à 48 heures, on va essayer le plus tôt possible, c'est sûr, mais souvent, bon, dans le déroulement des travaux, on partage l'information dès qu'on la sait hors de tout doute, puis on la sait souvent à dernière minute hors de tout doute. Là. Donc, on se donne quand même un 24 à 48 heures pour aviser les gens qui sont concernés par nos coupures. Sinon, il va y avoir de l'épandage d'abat poussière pour éviter de trop répandre dans le secteur. Sinon, nettoyage fréquent des rues environnantes. On a également aussi pour nos commerçants, que je ne rentrerai pas dans le détail, mais on offre quand même un programme particulier de soutien aux commerces qui pourraient être affectés par nos travaux, par des baisses d'achalandage. C'est quelque chose qu'on a mis en place avec nos collègues de la direction du développement économique. Puis sinon, maintien de la collecte des matières résiduelles qui va être en tout temps. Puis sinon, au niveau des commerces également, là, il y a beaucoup de livraisons dans le secteur, mais on va s'assurer de se coordonner pour que les livraisons puissent avoir lieu puis qu'il n'y ait pas de problématique pour les camions, pour que les camions puissent circuler pendant nos travaux.
sinon, David l'a partagé tantôt, là, dans le secteur Saint-Romuald, on avait une emprise un petit peu plus grande, donc on vient quand même mettre beaucoup d'aménagements paysagers de plus. Fait qu'on présente ici, là, sur la diapositive, qu'est-ce qui est fait au niveau plantation d'arbres. Fait que oui, c'est sûr que le projet vient nous amène à couper certains arbres existants, étant donné qu'on vient élargir le boulevard. Mais par contre, on vient quand même en planter beaucoup. Puis comme vous pouvez voir dans le secteur Saint-Romuald, là, on en plante 159 pour en couper 34. Donc, quand même, on vient bonifier beaucoup au niveau de la végétation dans le secteur. Finalement, au niveau des communications, je vous en avais parlé tantôt, qu'est-ce qu'on fait au niveau communication? Bien, tout d'abord, on est là aujourd'hui pour vous partager le projet, vous présenter les travaux. Comme David puis M. Côté en ont parlé tantôt, on en a quand même, c'est notre 4e qu'on fait. Puis on a rencontré également là, cet hiver tous les commerçants du secteur, les institutions du secteur qui sont déjà dans la boucle du projet depuis un certain temps. Fait qu'on essaye de partager beaucoup l'information pour que vous soyez au courant. On le sait que ça va déranger, mais on pense que la finalité en vaut la peine. Donc, on tient quand même à vous informer puis à ce que vous ayez l'information la plus à jour. Sinon, on a Jean-François qui va être sur le terrain. Puis, je dis Jean-François, mais on a un autre collègue qui va aussi probablement donner un coup de main là, sur les 2 chantiers. Mais on va avoir une présence de la Ville quotidiennement sur le terrain. Fait que cette personne-là, qu'on nomme notre agent de liaison, va être là pour répondre aux questions, pour répondre à vos préoccupations. S'il y a des cas particuliers qui doivent être gérés, par exemple des problématiques d'accès, des problématiques de collecte de matières résiduelles, par exemple, ça va être avec Jean-François que ça va se passer. Puis on a mis aussi en place des comités de suivi. Fait que chacun des secteurs est représenté. On a essayé d'aller chercher des gens représentatifs du secteur. Donc, on a des gens, des commerçants, on a des gens d'institutions, on a des résidents. Fait que ces petits comités-là vont se rencontrer régulièrement pendant les travaux. Fait que ça va nous permettre, nous, du côté travaux, d'avoir le pouls du terrain. Fait que ça va nous aider également à s'ajuster puis à être proactif et non pas être réactif tout le temps. À chaque fois qu'il y a un problème, bien, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on va essayer de rester proactif pendant les travaux. Puis sinon, pour les commerçants, on a également on va leur donner des plans d'accès. Fait que les commerces restent accessibles. Fait qu'on partage l'information, là. Fait que vous pouvez le dire à votre entourage. Même s'il y a des travaux, l'accessibilité peut être plus difficile, mais nos commerces restent accessibles et ouverts. Puis sinon, la chose que j'aimerais que vous fassiez tous en partant de la séance d'information, c'est de vous inscrire à notre Info Guillaume. Info Guillaume, c'est l'infolette. On ne sera pas trop pollueur, on ne vous envoiera pas trop de courriels. Là. On va bien doser notre information, mais ça va être le meilleur moyen pour vous d'être informé de l'avancement du chantier puis des nouveautés sur le projet. Donc, vous pouvez aller sur le site de la ville, ville.lévis.qc.ca/Guillaume. Puis vous allez pouvoir vous inscrire à l'avis par courriel qui va vous donner de l'information sur l'avancement du projet. Puis sinon, bien, on a également là, mis en place notre campagne Guillaume que vous avez sûrement vue sur le terrain. Puis comme je vous l'ai dit, les commerces restent accessibles. C'est de l'affichage qu'on va mettre aussi pour essayer de garder vivants quand même nos 2 pôles en développement pendant nos travaux majeurs.